du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour, puissance restaurent le plan sur la terre. Pas mal, il y a de lui pas mal. Le mot bolare, ça veut dire émettre, faire jaillir, bolare, Alors, faire jaillir un enseignement, faut le dramatiser. Alors, la parabole fait appel au sens, a toujours une allusion sensorielle pour donner un enseignement qui dépasse la portée des sens. On a trop tendance à prendre un enseignement au pied de la lettre et oublier l'esprit qui doit véhiculer. Alors, la parabole occupe le point équidistant entre ces deux plans-là. Et malgré nous, on accepte l'enseignement en dépit de la teneur verbale du mot. Les plus belles seraient la parabole de l'enfant prodigue. Je retourne toujours sur celle-là. Alors, tu vois que ce n'est pas un événement historique qu'il raconte, c'est simplement une allégorie du retour de l'âme humaine au plan supérieur de l'esprit, de retour à la maison du Père. C'est une parabole. Alors, on a la fabulique, par exemple, ce sont des paraboles, exactement. Les formes de La Fontaine sont des paraboles. C'est une forme imagée, mais c'est un mode d'enseignement. Le retour à la maison du Père, mais le Christ a aussi dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Justement. Ah oui, c'est là que l'on va retourner à qui? Ben, le Père, puis d'abord c'est par le Fils qu'on retourne au Père, là, précisément. Personne ne retourne au Père que par moi. Alors, il y a plusieurs demeures, il le mentionne, que les plans de conscience qui nous entourent, les planètes, comme on les appelle, ne sont pas comme des masses de matière qui nous émettent leur énergie respective, émotive, vitale, etc. Alors, ces plans de conscience, on doit y retourner spirituellement pour se recharger d'énergie dont on a été embué à notre naissance. Et la vie nous a fait disperser cette énergie-là. Alors, le retour à la maison du Père est dans les 7 demeures, ou dans les 12 demeures, comme on dit parfois, parce qu'en astrologie moderne, on dit qu'il y a 12 résidences, 12 maisons astrologiques. Ce n'est plus moins le duo des nerfs, les 12 travaux d'Hercule, dont on parlera sous peu, les 12 chevaliers de la table ronde, les 12 fils de Jacob, et c'est exactement ça. Alors, c'est une des lois, la dernière des lois sur la Terre, c'est la loi du duo des nerfs, la loi du septénaire et la loi de la Trinité. Et en passant par ces 12 demeures, on arrive finalement à la demeure solaire principale, qui est l'entité christique. C'est là qu'est le travail de la table ronde. Ouais. C'est ça, la fameuse table ronde. La table ronde, oui. C'est la ceinture zodiacale, on pourrait l'appeler comme ça. On l'appelle comme ça en astrologie, la ceinture zodiacale, les 12 zodions, qui représentent les 12 sources d'émanation de la race humaine. La race humaine vient d'un plan hyper-céleste, hyper-astral. À quand le Graal? Oh, le Graal, je vous ai promis de vous en donner plus de précision, mais je veux vous le démontrer. Vous avez commencé la semaine passée. Mais le Graal, c'est une chose physique, vous savez. C'est un réceptacle d'énergie, un accumulateur d'énergie, un dispensateur d'énergie aussi. Alors, la semaine prochaine, Pierre, tu nous apporteras ton Graal, c'est-à-dire ton Matanor, et on fera, je dirais pas une démonstration, mais une illustration de ce en quoi consiste la captation de l'énergie et la manipulation de l'énergie dans le Graal. Le Graal, ce sera un Matanor, une chose qui défie la mort, qui génère la vie. Alors, on s'installera ici sur la table. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu cette démonstration avec la tanor que je fais en alchimie. C'est un ballon, plutôt c'est 3 ballons qui sont reliés par 2 tubulations, dans laquelle on met une matière qui est sensible, et cette matière-là, on l'anime en y mettant du sel de rosée
qu'on aura probablement puisé dans l'atmosphère au temps de Pâques. Et la matière, qui est le cinabre, qui contient du sel, du soufre et du mercure, va jaillir dans ça. Alors, ça, c'est ce qui produit l'élixir, comme on l'appelle communément. Parfois, on dit de l'élixir. Excusez ma modestie. Alors, Pas de votre faute, la faute de votre mère. alors, ce Graal, c'est ni plus ni moins le réceptacle de vie. Et pour faire le grand œuvre, l'œuvre alchimique, on prend un dispositif qui est constitué de 3 ballons, avec 2 tubulations. Et le travail de la vie, qui est généré dans ce ballon-là, par le biais de l'énergie astrale que l'on prend dans la rosée, et que l'on a recueilli au temps de Pâques ou dans la semaine sainte, et on introduit cette rosée-là, qui est le sperme universel, dans ce ballon, qui est le Graal, et la vie jaillit. Et ça fait une huile christique, ou une chrysopée, comme on dit. Et cette huile-là a pour fin de transmuer la matière, ou d'éveiller l'énergie latente dans la matière, surtout dans l'homme. Éveiller ses centres endocriniens. C'est une matière qu'on pourrait appeler radioactive, mais pas dans le même sens que les Curie l'ont donné pour le radium. Elle est radiante, parce qu'elle est faite d'énergie solaire. La matière elle-même contient de l'énergie solaire, et le sel que l'on y introduit sont évidemment des photons d'énergie solaire qu'on aura puisé dans la rosée au mois d'avril, au temps de Pâques. Et ça sera la meilleure description qu'on pourra donner du Graal. Hein? Les gens pourront voir exactement ce qui se passe dans le ballon et comprendre ce qui se passe dans leur propre tanor, parce que l'homme, sur le plan alchimique, est véritablement la matière première et la tanor. Alors, ce qui se passera dans le ballon, le jaillissement de la vie, comment dire, c'est ça qui se passe en dedans de nous quand on applique cet élixir à notre propre évolution. Hein. Alors, on le démontrera ici avec ce triple ballon. Tu l'as chez toi ou quoi? Il est ici ou pas? Oui, il est ici. Il est ici, bon, on l'installera sur la table. C'est ça, on apportera tout. Il y en a qui l'ont déjà vu, je pense, aux démonstrations que j'avais données dans l'université. Ouais, on l'apportera ici. Ouais. Ça va bien, ça. Les 3 ballons représentent les 3 centres. Exactement. Oui, corps, âme, esprit, oui. L'homme est un trinitaire, un homme à 3 étages, puis notre athanor, il y a 3 étages, 3 ballons. Ils sont reliés par les 2 tubulations, les 2 tubes respiratoires. Ah, c'est ça. Alors, puis la rosée, on l'a déjà, on l'a ramassé un peu, on a suffisamment fait le travail. C'est de la rosée qu'on recueille au temps de Pâques, en l'attendant à travers un entonnoir. On fait évaporer cette rosée-là au four, puis il reste un sel au fond. Alors, ce sel-là, c'est ce qu'on appelle communément du sperme universel. C'est des semences de vie, des photons. Et quand ce sperme est introduit dans la matière, dans la tanor, dans le Graal, alors la vie jaillit. Après 9 mois de parturition, de gestation. Alors, tu vois, hein? Est-ce que c'est ça même? C'est soupçonneur, je sais bien. Ça mène loin. Jésus, dans son rôle, est identifié suivant l'homme de justice, qui aurait vécu bien avant lui dans le désert. Ben voici, le maître de justice. On l'appelait le maître de justice chez les Esséniens, n'est-ce pas? On l'appelait le maître de justice. D'abord, les Esséniens avaient un centre au Mont-Carmel qui datait depuis 1800 ans. Ça part de Samuel. C'est dans le désert de Curam, ça. Alors, pendant plusieurs centenaires, ce centre-là a toujours été en activité. Et tous les avatars, les initiateurs esséniens qui ont précédé le Nazaréen ont passé par le centre du Mont-Carmel. Alors, le maître de justice, c'était le terme qu'on lui donnait, le maître de justice, lui-même a passé plusieurs années dans ce centre-là. Et le livre que j'avais suggéré comme appendice en lecture à la Bible, c'était comment est-ce que je l'ai appelé, ce livre-là? De Lévi? De Lévi, oui. Quel titre que je lui ai donné? La Bible de l'enfance, non? Hein? J'ai lu ça il y a très très longtemps. Oui, je pense que c'est ça. C'est des livres de vie. En tout cas, pas des livres de vie, mais de Lévi. Alors, tu nous le procureras, puis on en parlera. Il est précieux parce qu'il donne des renseignements, non seulement sur les maîtres esséniens, qui étaient dans le désert de Qumran, là où on a découvert les manuscrits de la mer morte. Ces manuscrits-là existaient depuis 1800 ans. Depuis 1800 ans. Hein? Alors, ils ont été découverts dans des grottes, dans des grottes, justement. Dans des cruches. Hein? Alors, dans ce livre-là que tu vas nous procurer, on pourra avoir des précisions au sujet des débuts du christianisme,
ou de ce qui a précédé l'avènement du Nazaréen en Mésopotamie. Mais Jésus aurait été formé par les maîtres de justice. Ah oui, oui, oui. Oui, ben, principalement, surtout. Ouais. Ouais. C'est l'évangile de l'enfance, je pense qu'il s'appelle. Hein? Ça peut être ça. L'évangile de l'enfance de Jésus, proprement dit. Où les maîtres de justice, c'était des Esséniens qui avaient un monastère au Mont Carmel. Alors c'est là qu'était le centre d'initiation le plus important en Mésopotamie. Il y en avait ailleurs aussi, mais le plus important c'était celui-là. Le suaire, une photographie, on doute que ce soit le Christ. Ben, on sait que autant de Scipion l'Africain, qui avait fait une campagne contre les ennemis de l'Empire romain, il y avait eu 300 crucifiés. Hein? C'est cet endroit où l'on avait pendu sur des arbres et enduit de poils tous les prisonniers de guerre. Hein? Il y en avait 300 qui ont été crucifiés comme ça. On appelle cette voie-là la voie Via Dolorosa. Hein? La Via Dolorosa. Alors, je pense que c'est autant de Jésus, contemporain avec Jésus, je crois. Alors, on a pendu 300 prisonniers de guerre. Puis, on les a enduits de poids, puis on a mis le feu à ça. Ouais. Alors, Et sur le suaire? bon, voici que sur le soir, c'est le rapprochement que je veux faire. On dit que ça a été un crucifix, il n'y a pas d'erreur, parce que les plats des mains et des pieds du côté transparaissent à travers le drap dans lequel le crucifix était. Ouais. Bon. Mais plusieurs œuvres ont été écrites sur ça, plusieurs tentatives d'identification ont été faites. Je ne suis pas sûr si le Vatican approuve de l'authenticité de choses-là, mais il en parle beaucoup. Ouais. C'est possible que ce soit ça, un phénomène de transparence physiologique qui s'est fait. Ouais. C'est possible. Mais enfin, on ne doute pas de l'historicité du Christ, on n'en doute pas, ni du Nazaréen. Il y a à peu près 30 à 40 auteurs qui ont écrit des biographies sur le Christ. Mais ça ne prouve rien. Ce qui est important dans le Christ, c'est pas le Christ mort, le crucifix, c'est le Christ vivant, hein, le Christ enseignant. Bon. Alors c'est ça qui est important. Mais... Sa passion est précieuse, ça nous inspire à la vénération, à la piété, puis tout ça. Mais ce qui est plus important, c'est le Christ vivant, son enseignement, sa vigueur. C'est quelque chose qui me frappe, moi, à tel point que je m'en suis fait une pour moi. C'est le Christ que notre ami Garot a fait pour Jacques ici. Hein? Vous voyez celui-là? Ça, c'est mon image du Christ, moi, un Christ vivant. C'est un homme fort, hein? C'est un homme, hein? Bon, alors pas l'homme crucifié. Moi, je le vois en vie, hein? Je vois les vendeurs du temple, hein, tout ça. Il y a les pharisiens. Il y a les pharisiens. Ça, c'est le Christ de ma conception, moi. Un homme, un vrai homme, hein? Ouais. Alors, je le vois comme ça, moi, pas le crucifié. Puis, pour atteindre la sainteté, c'est pas méditer sur la mort, c'est méditer sur la vie. Hein? Ouais. Une grosse nuance. Ah oui, une grosse nuance. Alors, ma conception du Christ, c'est un homme vivant, vigoureux, hein, qui enseigne à outrance. Il faut voir le Christ vivant. Puis il est encore vivant, n'oubliez pas. Ouais. Alors, c'est ça. Ouais. Mais si on pense ça, on est obligé de changer l'église. Oui, ça change par elle-même, de désuétude, oui. C'est-à-dire que vous êtes obligé de rentrer dans l'église de Saint-Jean et non plus dans l'église de Saint-Pierre. Les gens de l'habitude. Les gens de l'habitude. Et celle-là s'appelle comment? Ah, l'Église universelle. Oui, ouais, l'Église universelle. Mais ce n'est pas une Église faite par les mains d'hommes, hein? Non, c'est pas un temple fait par les mains d'hommes. L'Église, c'est l'univers, hein? C'est tout ça, la planète tout entière, c'est l'Église. Ouais. Parce que Christ occupe toute la planète. Ouais. Alors, c'est une essence, l'essence solaire, qui a imprégné la Terre de sa substance en y vivant et en y mourant, comme Nazaréen, comme homme. Ouais. Alors, le Christ a saturé la Terre de son essence, il l'a imprégné. Alors, c'est pour ça qu'on peut dire que le Christ est encore vivant. Ouais. Ouais. Parce que la Terre en est le résultat. Jésus vide le temple des marchands. On dit qu'il aurait été aidé d'hommes armés et aurait combattu la milice. Combattu, j'en suis pas sûr, parce que malgré qu'on voit Saint-Pierre et plusieurs des autres apôtres armés d'un glaive, parfois, il dit qu'il n'est pas venu mené par le glaive, hein? Il dit à Saint-Pierre, il dit, n'est-ce pas au moment où il veut l'empêcher de se faire saisir par les soldats romains, que ce n'est pas par le glaive qui gagnera le royaume des cieux. Non, ce n'était pas un combattant. On s'attendait à ce qu'il soit un libérateur de l'Empire romain, mais c'est par la douceur et par sa force de persuasion, par sa force vitale. Il voulait gagner sa victoire, quoi.
de l'amour sur la mort. Hein. Mais les marchands du temple, ça veut dire quoi dans notre vie là, de chaque jour? En nous, là, les marchands du temple, on les retrouve où? Quand? Pourquoi? On pourra le comparer à bien des états de choses, hein, à bien des choses qui sont véhiculées pour de la spiritualité, n'est-ce pas? Hein? Il y en a un très grand nombre de choses ce qu'on pourrait appeler communément des bondieuseries. Hein? Il y a beaucoup de ça. Hein? Ah, le monde en est plein de ça. Il n'y a rien de spirituel dans ça. Il y a simplement de la piétisterie, de la bondieuserie. Alors, c'est quelque chose de marchandise, ni plus loin. Mais la spiritualité n'est pas une chose mercantile. Hein? Elle n'est pas tangible, elle est intérieure. Alors, les marchands du temple, c'est ceux qui profitent du besoin que les gens ont de sentimentalité et de matérialité pour atteindre un état de spiritualité. Alors, les marchands du temple, je dirais, c'est ceux qui spéculent sur le besoin que les gens ont de spiritualité. Ils leur donnent un tas de choses, des indulgences et tout ce que l'on pourrait imaginer. Il y en a un très grand nombre comme ça à travers. Si on est un temple soi-même, les marchands de notre temple, c'est quoi? D'abord, nous ne sommes pas considérés comme de la marchandise ou la marchandise. Nous ne sommes pas des choses, hein. Nous ne sommes pas des choses, nous sommes des êtres radiants. Alors, le mercantilisme, ça n'a rien à faire avec la spiritualité proprement dit. La spiritualité, c'est une état d'irradiation de soi. On voit les religions aujourd'hui ont tous un commercialisme. Même au Vatican, on a le Jésus de l'or, n'est-ce pas? On a la Banque du Saint-Esprit. Hein? Ouais. Alors, dans bien des endroits dans le monde, on ne peut pas parler de bingo, qui est simplement là. On va dire des choses comme ça. Alors, on ne peut pas commercialiser la spiritualité avec la matérialité. Alors, dans notre propre vie, c'est de ne pas confondre les deux aspects. L'aspect matériel, l'aspect lucratif de la religion, ou bien l'aspect évolutif. Bon. Oui, mais un marchand, disons symboliquement, les marchands du temple, c'était ceux qui profitaient du temple. Exactement, oui, parce que le temple, c'est un lieu de rassemblement, et on vendait d'abord. Il y avait cette coutume où l'on offrait des sacrifices pour toutes les peccadilles que l'on avait fait. Alors, ils vendaient des colombes, vendaient des agneaux, vendaient des choses comme ça. Alors, ils vendaient ça. Pour aller expier une peccadille quelconque, vous achetez 2 colombes, elle était sacrifiée par le rabbin, alors on vous les vendait à un prix quelconque. Alors, c'était les sacrifices à offrir aux idoles. Bon, mais ces marchands-là qui profitaient du temple, Ils si nous, profitaient de nous l'aspect. sommes un temple, Alors, c'est à nous de ne pas laisser la plèbe, quoi, avoir accès à notre sanctuaire intérieur. N'est-ce pas? De ne pas se laisser envahir par des influences mercantiles. Ouais. comment? En restant soi-même, en restant digne, en se considérant comme les temple du Saint-Esprit. Je pense que c'est Saint Paul, qui, dans son discours sur la colline Mars aux Athéniens, qui a la meilleure description de cette chose-là. Il s'adresse aux Athéniens, je constate que vous êtes de tous les peuples de la terre le plus religieux. Vous avez même érigé un autel au Dieu inconnu. Et je pouvais être représentant de ce Dieu. Car en lui nous vivons, avons le souffle, il donne la vie à toutes choses. Alors il parle du Dieu de l'univers, le Dieu imperceptible au sens. Hein. Hein. Alors, il n'est pas loin de chacun de nous, dit-il, car en lui nous vivons, agissons et avons le souffle. Hein. Alors nous sommes les temples du Saint-Esprit. Alors il faut respecter notre temple, ne pas y laisser entrer toute la thèse qui est en circulation sous forme de religiosité ou de bondieuserie. Hein. Alors c'est ça. En étant soi-même, comment peut-on être soi-même si on n'est même pas capable d'être soi? Ben voici le première exigence dans notre conscience, c'est notre sens de dignité. Hein? C'est la première exigence. Alors, si on réalise notre valeur morale comme fils de Dieu, alors on ne peut jamais permettre quelque chose de souiller notre conscience intérieure. C'est une question de jugement, une question d'amour-propre, une question d'estime de soi. Hein? Alors, quand on est conscient de notre dignité inhérente, comme réplique de notre Créateur, comme effigie de notre Créateur, on ne permet pas rien d'indigne de nous envahir. Alors, c'est la seule règle à suivre. Soyons dignes. Hein? Et dans un certain sens, les vibrations de notre aura nous On protègent. peut s'y fermer, on peut se fermer un peu, se faire un mur de lumière,
Sur un mur de La lumière, on peut lumière être nous dans... protège. La lumière, ben oui, la lumière irradie. Alors, non seulement elle irradie, mais elle neutralise tout ce qui est nocif à son irradiation également. Alors, on se laisse pas influencer, tout simplement. On dit non, c'est mes contraires. Alors, je le repousse tout ce qui est contraire à ma nature. Ça, c'est un geste simplement de volition. Ouais. Ça ne me convient pas, alors vous le repoussez. Et Ça prend une grande volonté. oui, une volonté, mais c'est basé sur un sens de dignité. Ça ne me convient pas, ce n'est pas de la nature, je le repousse, je le refuse d'y participer ou d'y participer. Alors, dès que vous avez votre sens de dignité, là, vous ne ravalez pas quelque chose d'inférieur. Ouais. Vous expliquez par le fait même l'attitude de Jésus que pour chasser les marchands du temple, il a pris un fouet. Oui, très bien. Donc, il est rentré dans une grande volonté, dans un état de oui. grande volonté. Oui, oui, répulsion, oui, justement. Hein, c'est pour ça que l'homme temps, j'ai juste un homme, il y a de la pogne, là. Ouais. Alors, ça. Qu'est-ce que vous voulez dire plus exactement par l'expression se souvenir du lendemain? Oh, c'est de l'anticipation. Voyez-vous, le temps, comme je l'ai décrit, tel que je le perçois, moi, dans des moments de transcendance, c'est que ça n'a pas d'existence réelle, pas plus que l'espace. Hein. Le temps est élastique. Si on est heureux, le temps passe vite. Si on est malheureux, il est lent, il traîne. Hein. Bon, alors, dans des moments de transcendance, on se lève au-dessus des perceptions sensorielles, on peut aussi bien se souvenir du lendemain que de la veille. Ça, c'est de la prévision, de la clairvoyance, ou la prévision, si vous voulez. On peut se souvenir du lendemain. Si vous élevez assez haut, ben vous verrez aussi bien en avant de vous qu'en arrière de vous. Hein? Alors que le point central est le présent. Alors, le temps perd sa signification quand vous transcendez l'esprit évolutif. Vous n'êtes plus victime ni du temps ni de l'espace. Hein? Alors, c'est un état d'esprit qui n'est plus localisé à votre zone sensorielle. Alors, se souvenir du lendemain, ce n'est pas un tour de force. J'en ai vu quelques exemples. Moi-même, je ne veux pas en parler parce que ça... Mais ce que je trouvais plus dramatique, c'est que quelques années, il y avait une petite fille qui avait cette faculté-là de se souvenir du lendemain. Elle disait, oui, je m'en souviens, ça va arriver demain. Ça. Puis elle disait ça tout bonnement. Puis ça arrivait le lendemain. Ben oui, je vous l'ai dit hier, ça devait arriver le lendemain. Puis ça, c'est un temps de parole. Une petite fille bien normale, à tous les autres points de vue. Mais elle avait cette faculté de se souvenir du lendemain. Ouais. Ça fait partie de ce qu'on appelle la clairvoyance. Oui, clairvoyance. Et cette faculté-là se développe spontanément. Puis on trouve pas ça étrange du tout. Si vous l'avez jamais expériencé, vous dites, mais c'est étrange. Mais parfois, et inopinément, il peut vous arriver des choses comme ça. Vous dites, ah, ça, j'ai déjà vu ça. Ben, alors, j'en ai souvenu. Quelque temps avant que ça arrive. Vous dites que ça se développe spontanément. Spontanément. Et cet exercice que je préconise, puis que je recommande, de développer cette glande pinéale-là, c'est ça qui vous donne cette faculté de transcender le temps. Et l'espace aussi. Le temps et l'espace. Alors, cette glande-là, elle fait partie de votre corps astral, de votre corps spirituel. Et dès qu'elle fonctionne, vous avez ces intuitions-là. Ah oui, je m'en souviens de ça. Ah non, pas encore, pas de suite. Ça va rien être demain, ça, mais dans quelques temps. Je vous trouve pas ça étrange. Pareil que me souvenir de ce qui est arrivé hier, c'est pas étrange. Alors, le temps a perdu sa signification. Et dès que cette faculté-là est mise en branle, ben, ça vous aide énormément. C'est une intuition transcendante, qui transcende le temps, quoi. Puis parfois l'espace. Vous pouvez voir à distance ce qui se passe, ou ce qui s'est passé, ou ce qui se passera. À ce moment-là, ça nous aide à éliminer tout ce qui est humain en tant qu'angoisse ou anxiété oui, justement. Ou peur du futur. Justement, parce que ça vous fait acquérir une confiance que rien d'autre chose ne peut vous faire obtenir. Vous réalisez que ce qui est, et c'est bien, et bienfaisant. Même si on ne voit pas le bien tout de suite. Alors vous avez une confiance d'abord en vous-même, parce que ça fait partie de vous-même, c'est une faculté que vous détendez, que tout le monde peut acquérir et développer. Et dès que vous la développez, vous vous demandez comment ça se fait que je n'ai pas développé ça auparavant, que je n'étais pas conscient de ça auparavant. Que vous ne trouvez pas ça étrange. Sur les autres, qui trouvent ça étrange. Mais on ne l'a pas développé avant parce que c'était pas le temps. Peut-être que c'était pas le temps ou on n'en réalisait pas la possibilité. Ouais. Mais dès qu'on sait qu'une chose est possible, et qu'on suit vous, on peut l'acquérir, cette faculté-là. C'est l'entraînement philosophique, l'entraînement initiatique, qui vise à développer ses sens intérieurs, la percipience supérieure. Et les chakras, comme on dit, ben, ça se développe pareil comme les muscles se développent. Voyance et clairvoyance, c'est semblable ou y a-t-il une différence? Non, les deux termes sont concomitants. La voyance, c'est simplement être conscient
d'un événement ayant trait à vous-même, à votre propre vie, ou à ceux en faveur desquels vous sollicitez des renseignements. Non, il n'y a pas de distinction à faire entre les deux. On met le mot clair en avant pour la rendre plus précise. C'est la même chose. Plus clair. Exactement la même chose. Je dirais, oui, oui. Alors, c'est tout un phénomène de lumière, de lucidité. Alors, une personne lucide, c'est une personne qui prévoit, n'est-ce pas? Hein? Alors, voit d'avance. Alors, transcender le temps, c'est tout. Alors, les deux termes sont équivalents. Voyance ou clairvoyance. Ça parle comme audience, oui. Bon, c'est ça, ils sont équivalents, mais peut-être à un octave différent. Oui, une personne qui est véritablement clairvoyante, elle exerce cette faculté-là avec plus de précision qu'une autre que tout simplement voyante, oui. Il y a des personnes voyantes qui, des fois, ce sont des illusions qui se font, ouais, des imaginations. Mais la clairvoyance n'est pas d'imagination. Vous voyez véritablement ce qui arrive. Pareil comme rêve éveillé, hein. Mais vous voyez l'image à tel point que même la projeter sur un mur. D'autres doivent avoir recours à un médium quelconque, tel qu'une boule de cristal, ou bien une surface polie, telle qu'une tasse de café, hein, l'intérieur d'une tasse de café, quelque chose comme ça. Alors, en regardant dans un point lumineux, alors il voit quelque chose. Ça, je dirais, c'est de la voyance. Hein? Ben, tandis que la clairvoyance, ben, vous voyez véritablement ce qui arrive, à tel point d'oublier votre environnement immédiat. Ce que vous voyez sur le mur, ah, je vois ça là, si tu l'as vu pas là, je l'ai vu ici. À ce moment-là, la voyance est assujettie par l'astral et la clairvoyance est assujettie par l'éther. Oui, le corps éthérique entre en jeu. Le corps éthérique entre en jeu. Ça, c'est la clairvoyance. Le corps éthérique est supérieur à la voyance proprement dite. La voyance proprement dite peut se cultiver assez facilement, puis des fois c'est falsifié, dans bien des cas. Ah, l'imagination. C'est toujours créé de par l'illusion de l'astral. L'illusion, ah oui, l'astral c'est dans l'illusoire, surtout. Dans l'illusoire. Tandis que la clairvoyance est véridique. Ah. Il y en a qui en abusent, c'est entendu, puis confondent les deux. Il y a un tas de médiums qui commercialisent leurs facultés. Alors, des fois, ils doivent falsifier les choses. On a beaucoup de médiums comme ça. Des diseurs de bonne aventure, des choses comme ça, il y en a toujours un très grand nombre. Alors, c'est donne comme voyante. Parce que souvent, de grands médiums, de toute façon, le terme médium le dit, médium, c'est entre le grand et le petit. Oui. Donc, c'est entre le plan physique et le plan de l'esprit. Exactement. Donc, mais sur le plan éthérique, là, c'est véridique. C'est ça. C'est véridique. Est-ce qu'on pourrait faire le lien avec ce que vous appelez, non pas la projection astrale, donc la voyance, mais l'extension de la conscience? De conscience. Oui, justement. On parle de voyage astral, hein. C'est ce que j'ai critiqué. Je dis, on ne voyage pas. Si je me vois dans l'église Notre-Dame, dans le sanctuaire de Notre-Dame de Paris, mais je peux fort bien être conscient que vous me parlez, puis sentir les lampions qui brûlent devant la statue de Notre-Dame. Alors, c'est une extension de conscience. Mon corps, une partie de mon corps, de ma conscience corporelle, écoute votre dialogue, notre dialogue, et simultanément, je sens l'huile d'olive qui brûle dans un lampion. Alors, c'est une extension de conscience. Ça se fait par le plan éthérique, surtout. Hein. Je me suis pas déplacé, et j'ai gardé assez de lucidité pour être conscient que vous me parlez. Et en même temps, je sens de l'huile qui brûle dans un lampion. Alors, c'est tout simplement une extension de conscience. C'est pas un voyage astral, parce que je n'ai pas voyagé. Je n'ai pas voyagé. Il y a une partie de ma conscience qui est restée dans votre ambiance, et l'autre partie, je sentais cette huile brûler, puis je voyais la statue de la Vierge en arrière. Hein? Alors, c'est simplement une extension de conscience, ça. On peut appeler ça clairvoyance, si vous voulez, et percipience, mais il y a une dichotomie qui se fait. Percipience? Percipience, oui. Percevoir. Percevoir, voir à travers, oui. Ouais, percipience, ouais. Voir à travers, ouais. Oui, on peut faire deux choses à la fois. Il y a bien des gens qui font ça. Alors, deux lèvres au cerveau, l'une s'occupe d'un sujet, l'autre s'occupe de l'autre. Exemple, le piano, une main joue la clé de sol, l'autre joue la clé de fa. Hein? Ou bien le pianiste entretient une conversation tout en jouant n'importe quelle chose. Alors, il y a deux parties de sa personnalité qui sont occupées de différentes choses. Hein? Alors, la percipience peut être comme ça. Pendant que je vous parle, une autre partie de mon cerveau, alors, aperçoit quelque chose qui m'avait intéressé, qui s'adresse à moi. Alors, je vois ça d'un œil, puis de l'autre œil, je vois l'autre chose. C'est un peu ça la percipience. Ouais. Ouais. C'est de voir à travers l'immédiat. Pour rester dans notre triunité depuis le début, oui. Avec Pierre-Jean-Jacques, etc., Mm-hmm. On a deux hémisphères du cerveau. Oui. Ça conduit à un troisième hémisphère du Oui, cerveau. ce troisième hémisphère, c'est le point médian. C'est ce que j'appelle le centre de Broca. Je l'ai appelé un centre psychoplastique. Il enregistre, pareil comme la ferrite, sur des cassettes, par exemple, ou bien sur un disque de gramophone. Il enregistre
des impressions vibratoires. Ça peut être des bruits, ça peut être de la musique, ça peut être une voix. Alors ce centre-là, comme je dis, qui est le médiateur plastique, reçoit des impressions et les emmagasine. Bon. Alors, en même temps que ce centre-là, quand j'ai écrit sans réaliser ce que je faisais. Mais vous le réalisez parce que vous avez écrit avec de la cohérence. Alors, une partie de votre cerveau écrit sous l'impulsion de votre désir de faire quelque chose de bien. Et l'autre partie s'occupe à résoudre un problème de mathématiques, chose comme ça. Alors, l'homme est un être binaire, hein, au point de vue de son système nerveux, cérébro-spinal et grand sympathique. Et pendant que le cérébro-spinal s'occupe à faire une occupation quelconque, l'autre écrit. Il y a beaucoup qui font ça. On appelle ça l'écriture automatique. Voilà. Ça se pratique, ça. Puis vous n'avez pas besoin d'être endormi ni en transe du tout. Pas du tout en transe. Vous marchez, votre main écrite, vous avez qu'à surveiller que le papier est toujours à la bonne place, il faut se mettre sur la table, que d'écrire sur du papier. Alors ça marche automatiquement, ça. L'impulsion venant du désir d'écrire, et alors, ça porte ça. Ça parle comme un rêve, hein. Mais c'est un rêve écrit. Puis ça a de la cohérence. Ça peut durer longtemps comme ça. Mais vous n'êtes pas en transe, parce que vous absorbez tout ce qui se passe autour de vous. Ouais, c'est ça. Mais il faut savoir qui écrit au travers de nous à un moment donné. Pour ne pas c'est vous-même. Non, c'est votre hyperconscient, c'est votre subconscient, parce que ce sont vos propres élocutions, votre propre langage. On dit que le style, c'est l'homme, hein. Et quand j'écris comme ça, en écriture automatique, c'est moi qui écris. Parce que des fois, je fais des mots qui sont pas toujours catholiques. Alors ça part de moi, par exemple. On va dire, ce mot-là, ça n'existe pas dans le dictionnaire, ben je dois le mettre. Alors je sais que c'est moi qui écris. C'est des mots que j'ai emmagasinés, par exemple. Ah ouais, on va dire atermoyer, ça. Quelqu'un va dire, ça tient pas debout, ce mot-là. Ah, ça rien, il m'allait pareil. Alors je sais que ça vient de moi. Atermoyer, penses-tu que ça existe? Atermoyer? Oui. Non. Si on est capable de le prononcer, il faut que ça existe. C'est le mot procrastiner, atermoyer. Je suis bien engueulé des fois pour dire, mais oui, ça n'existe pas dans le dictionnaire malais, il n'y a pas tout. C'est un bon mot. Exactement, c'est ça. On a donc le troisième partie du cerveau, et dans les deux yeux. C'est le centre de Broca. En anatomie, on l'appelle le centre de Broca. C'est ce centre qui est psychoplastique. C'est le médiateur plastique. Médiateur parce qu'il occupe le point central, puis il est plastique parce qu'il subit l'influence du mode vibratoire auquel vous vous livrez. Habituellement, un mode vibratoire auditif, surtout. Ça englobe surtout les bruits, les discours, la musique, ou bien des impressions désagréables. Ça enregistre ça. Et tant que ça n'a pas été relâché, ben ça occupe votre cerveau, puis ça marche automatiquement. Pareil comme une heure, par exemple, dont on ne peut pas vous débarrasser, ça continue à tourner. Ah ouais, c'est ça. Alors c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le médiateur plastique ou le centre de Broca. On a les deux yeux qui amènent au troisième œil. Oui. Donc les deux yeux voient, le troisième œil clairvoie. Voit clair? Ils voient clair, oui, c'est d'abord la source de la vision. Les yeux ne voient pas par eux-mêmes. Pas que les lunettes ne voient pas. Les lunettes n'ont pas de faculté de voir. Hein? Non. Les yeux non plus. Mais sont rien que des cônes de matière qui convergent les modes vibratoires visuels afin que vous en fassiez une image mentale quelconque. Mais les yeux ne voient pas. Les lentilles ne voient pas. C'est rien que la conversion qui se fait des impressions vibratoires en une image mentale qui se fait par le nerf optique, à l'intérieur du cerveau. Là, l'image est projetée dans votre champ visuel imaginaire. Là, vous faites une image. Hein? Vous avez reconstitué une image par l'apport de la vibration qui a été faite par l'objet que vous contempliez. Mais les yeux sont inertes, tout à fait inertes. Autrement, on ne pourra pas les modifier avec des verres, des choses comme ça. C'est quelque chose de penser que c'est qui voit derrière nos yeux. Ah, qu'est-ce qu'il voit, justement? C'est ça, faut qu'il y ait voyant. Ah ouais. Oui. Alors, l'ego est toujours en premier rang dans ça. Le corps est inerte. Il n'y a rien dans le corps, c'est de la matière inerte. C'est comme mon gant, on va bouger un gant. Comment ça fait qu'il bouge? Parce qu'il y a des doigts dans le gant. Mais je ne pourrais pas attribuer le mouvement au gant, hein. Semblablement, c'est le même analogie que je peux faire pour l'œil, ou bien pour l'oreille, exactement. L'oreille n'entend pas, l'œil ne voit pas, le gant ne bouge pas. Hein? Mais ce qui est dans l'œil, l'ego, dans l'oreille, et dans la main, c'est ça qui bouge. L'ego véritable, l'être pensant, l'être conscient, qui convertit tout en impression. Mais les impressions, c'est simplement des vibrations. Que ce soit la matière tangible, la matière auditive, la matière impressionnante par l'œil, c'est inerte. Sauf un mouvement vibratoire. C'est ça. La troisième oreille? Ça existe aussi.
C'est la clairaudience, on l'appelle clairaudience, n'est-ce pas? Parce que le mot s'applique à la vision, ça peut s'appliquer à l'audience aussi. Alors, c'est simplement l'oreille intérieure. Hein? Et qui se situe où? Exactement dans les foramines que l'on peut développer en aérifiant. C'est l'âme qui est derrière l'oreille. Il y a le tambour puis l'enclume, n'est-ce pas? Il y a un petit marteau dans ça. Mais il y a l'oreille intérieure. Cette oreille-là, elle est spirituelle. C'est un organe spirituel. Bon. Alors, son centre d'impression est situé à l'intérieur. Et la partie extérieure n'est simplement que son antenne. Hein? On peut entendre sans oreille, par conduction osseuse, par exemple, de la musique en appliquant votre main sur un piano. Les autres vont conduire la musique, n'est-ce pas? Les aveugles, les sourds. On va parler de Hélène Keller, qui était sourde, muette et aveugle, qui avait accès à ces 3 modes de vision, de perspiance. Hélène Keller, elle était sourde, elle était musicienne. Elle était aveugle, elle enseignait aux aveugles également. Elle était muette, puis elle avait un langage assez éloquent aussi. On a notre ami Beethoven. Ben, Beethoven, j'avais un bel exemple. Ouais. C'est ça. Le plus bel exemple que je m'en rappelé dans le domaine de la musique, c'est ce fameux Mozart, hein, qui se penche pour lancer son cordon de soulier un soir, puis une affluence de sang au cerveau, et dans ce moment-là, il conçoit une symphonie, la sol mineur. Il écrivait à sa sœur, il dit, je viens de composer une symphonie, en attachant mon cordon de soulier. Je te l'enverrai dans 2 mois, juste le temps de te l'écrire. Hein? Juste le temps de te l'écrire. Alors vous voyez que ce n'était pas l'oreille qui avait entendu ça, c'était l'oreille intérieure. Alors il n'était pas question ni de temps, ni d'espace, ni de conduction osseuse. Alors c'est à l'oreille intérieure que perçu ça. Ludwig a une histoire sur la même chose aussi. Une de ses servantes qui arrive dans le salon, puis elle s'enfarge, puis elle avait un gros plateau avec des verres et des tasses, puis tout tombe à terre, et le bruit que ça fait, ça correspondait exactement à la note qui lui manquait pour finir jusqu'à la C'est quelque chose, hein? Oui. Elle avait bien peur de se faire engueuler parce qu'il avait un bon caractère, Beethoven. En fin de compte... Drôle de bébé. C'est ça. J'aime bien. Pourquoi avoir peur de mourir? On devrait avoir hâte de retourner au Père, comme on dit. Oui. Je sais pas ce que c'est que la mort. On risque pas d'abord que c'est une deuxième naissance. Je suis toujours anxieux de détruire cette peur de mourir que je rencontre des gens. Puis j'ai vu bien des fois des gens dire, ah, bon, enfin maintenant je sais ce que c'est, j'ai plus peur, donc je vais commencer à vivre. Si j'ai peur de mourir, vous ne vivez pas. Hein? Oui, j'ai entendu quelqu'un dire ça dernièrement. Bon, maintenant que je sais que c'est que la mort, là, je vais vivre. Là, il est temps que je commence à vivre. Je vais vivre encore. Ça va au bout de ça. Alors, mourir, ce n'est plus moins refuser de vivre, puis attendre le moment où il ne sera plus possible de le faire. Savoir une fausse idée de ce que c'est une libération. Hein? Juste cité, la semaine dernière, je pense ici, c'est le petit poème de Louis Fréchette. Tu vous avez vu ça? Hein, Louis Fréchette? Pourquoi craindre la mort, la grande inévitable? Que soit le repos, que soit le réveil. Pourquoi de cette aurore ou de ce bon sommeil se faire sans raison un spectre épouvantable? Aucun fantôme n'est effrayant au soleil. De même qu'on accueille un ami véritable. Si l'autre au front poli prend place à notre table, levons en son honneur la coupe aux jeux vermeils. Cognac, quoi. Pour moi, je me confie vers la justice immense. Or, ta justice à toi, Seigneur, c'est la clémence. Aussi, par ta bonté céleste, rassuré, quand viendra le terme de ma course éphémère, je fermerai les yeux et je m'endormirai, sans peur, comme un enfant, sur Sainte-Mère. Ça, c'est l'attitude qu'on doit tous prendre vis-à-vis de la mort. C'est le retour à la vie dans sa plénitude, dépouillé de nos entraves. Voilà. Se vivre pleinement. Vous avez dit pourquoi avoir peur des fantômes? Chose très bizarre, pas les mages, mais les sorciers qui, avec la nécromancie ou certaines sciences, ont peur, finissent par avoir peur des forces qui déclenchent des ténèbres, alors que les mages solaires, qui étaient les premiers prêtres de l'Église catholique, et en représentant, disons, pas seulement l'Église catholique, mais de l'Église chrétienne. L'Église chrétienne, oui. C'est ça. Eux
n'ont jamais eu peur Mais non. d'attirer. D'abord, le vous savez pouvoir. qu'il y a cette couche de notre être qu'on appelle le périsprit. Hein? Le périsprit. On peut l'appeler également le médiateur plastique, celui qui occupe le point équidistant entre le corps et l'âme, hein, disons. Alors, cette chose-là est de la substance véritable. Et de la substance, c'est un mode vibratoire, une espèce de nuage de vie qui se libère quelque temps après la mort, après que l'ego est désincarné et sorti de son enveloppe. Alors, c'est ça que l'on maintient en circulation, pas en vie, parce qu'il n'y a pas d'intelligence dans ce zombie-là. C'est véritablement un zombie, hein? Bon, une enveloppe, une ombre, ni plus ni moins, un fantôme, comme on dit, hein? Bon. Alors, cette chose-là n'est ni le corps, ni l'âme. C'est le médiateur plastique, celui qui fait la liaison entre les deux. C'est le ciment, pour ainsi dire, qui relie l'âme au corps. Alors, les nécromanciens, ce qu'on appelle la nécromancie, cultivent cette chose-là. Dans les mers du Sud, on en fait beaucoup de ça. Certaines magies, de magie enfin, comme on fait dans les mers du Sud, il y en a beaucoup de ça. Ouais, la macumba, vous avez peut-être entendu parler de la macumba. Alors, on recueille des gens, ou on réveille des gens, leur léthargie, parce que la mort n'est pas soudaine, elle est graduelle, hein. Alors, on recueille ces gens-là, on les vivifie par des moyens artificiels, et finalement, on les fait circuler pendant un certain temps. On peut même les asservir à certaines tâches. Ouais. Le mot zombie est très descriptif de ça. Ce sont des êtres sans intelligence, sans esprit directeur, qui sont victimes de ceux qui les ont ainsi emprisonnés. Quelqu'un vit, il y a ce qu'on appelle la mort. Oui. Donc, son esprit va sur un plan, son âme va sur un plan, son corps tourne dans la terre, etc., etc. Et son corps astral continue à vivre sur un certain plan. Oui. Maintenant, le père-esprit, lui, se désagrège. Il se détériore complètement. Il retourne aux essences d'où il vient. L'esprit retourne au ciel dont il est descendu, mais la terre reprend sa possession. Mais est-ce qu'il est juste de dire que, on va dire quelqu'un qui a bu comme un ivrogne toute sa vie, oui, il meurt. Oui. Son âme, son esprit, tout ça s'en va sur différents plans, mais lui continue à vivre dans le bas astral, comme ce qu'on appelle des fantômes, oui, et que c'est lui qui va continuer, il a toujours le désir de boire, mais il n'est plus capable de boire. Non, parce que pas le véhicule lui permet de se gratifier. Donc, il revit avec ses désirs. Tant qu'il ne soit pas épuré. Au travers des vivants. Oui, il peut même les influencer. À boire. Oh oui, définitivement. Ouais. Ah oui, les cas de possession. Les cas de possession sont des exemples de cette chose-là. Des désincarnés qui sont encore liés à leur passion, hein, la passion de la boisson. Alors cherche une ambiance ou un robineux qui pourra les accepter afin qu'ils puissent jouir de la participation mystique, disons. Participation mystique? Mystique, oui, voilà. Donc, vous êtes d'accord avec ce phénomène? Ah oui, certainement, oui. De la même façon, d'une façon très positive, on peut dire que si on se branche par notre extension de conscience avec tout ce qui est des grands instructeurs sur la planète, on peut les faire revivre en nous. Exactement, toujours par participation mystique. Participation, vous voyez. J'emploie le terme pas au sens piétistique, mais on peut participer à l'âme d'un désincarné, que ce soit Victor Hugo, bien que ce soit un Beethoven, ou bien n'importe quel personnage, et on adopte son état d'esprit. C'est fort possible. On a vu des écrivains, par exemple, devenir des répliques de l'auteur dont ils s'étaient imbués dans leur jeunesse. J'en ai présentement un à l'esprit, qui a passé toute sa vie à se saturer d'un auteur quelconque. Alors, la fin de sa vie, c'était ni plus ni moins une réplique dont il s'était imbué au cours de sa jeunesse. Hein? Bon. Alors, il y en a plusieurs comme ça, mais un très grand nombre d'auteurs ont plagié des morts, ni plus ni moins. Hein? On plagie des morts. Hein? Puis on peut reconnaître, on dit celui-là s'est inspiré de tel et tel individu, tel et tel poète, tel et tel écrivain. Parmi les musiciens aussi, on voit ça. Hein? Alors, en plus, dans l'astral, disons, pas nécessairement le bas astral, mais dans le plan supérieur, cette substance qui a été mise en branle et qui existe toujours. Alors, ça c'est possible. Donc, on peut faire la même chose avec les grands maîtres de la théocratie? Mais certainement, mais oui. Alors, tout le cheminement de l'enseignement christique
c'est transmis de lignée en lignée, comme ça, de génération en génération. Et d'ailleurs, ce que l'on parle, ça nous mène au point de la réincarnation, n'est-ce pas? Alors, ce qui se réincarne, ce n'est pas le corps de l'individu qui est décédé, c'est l'individu lui-même qui se réincarne dans un autre corps, avec tout l'héritage qui a accumulé au cours de ces réincarnations. Alors, c'est l'esprit qui se réincarne, non pas le corps. Nous sommes vivants, on se pense vivants, mais dans le fond, nous sommes bien plus morts que vivants. Mais Charles-Élise, on a une chance de s'éveiller. On a une chance de s'éveiller. Ouais. C'est comme une petite femme qui disait l'autre jour, c'est censé vivre, enfin. Et pour le réaliser, ça prend quoi? Souvent, c'est un choc. Une crise de conscience, c'est une prise de conscience, oui. Un choc. C'est ça, et ça prend un choc. Un choc, oui. Et qui donne le choc? Faut se donner soi-même. Oui. Et si on se regarde, si on médite sur soi, on se regarde dans un miroir, on va dire, quoi c'est que c'est ça, Aïe. Là, c'est un choc, là, faut que ça change. Faut que ça change. C'est que ça veut dire ça, le matin. Oui, c'est ça. Vous avez déjà parlé que les habitants du centre de la Terre remonteront à surface dans le sud des États-Unis. Est-ce que cela se passera en même temps que la résurgence des terres dans le Pacifique? J'ai pas dit ça exactement, mais je l'ai dit avec certaines réservations. C'est-à-dire qu'il va y avoir des exodes qui vont se faire du centre de la Terre. Il s'en fait déjà, Il s'en fait déjà. Mais ce que je parle, c'est des réincarnations des époques précédentes. Par exemple, les Lémuriens et les Atlantéens se réincarnent depuis plusieurs siècles en Amérique. Bon, c'est ça que je voulais préciser. Et je parle de la réincarnation, c'est la loi universelle, que ce soit pour l'être humain ou bien que ce soit dans tous les autres domaines de la vie organique. Qu'ils viennent du centre de la Terre du centre, ou bien qu'ils viennent simplement de l'âme universelle, qui en est leur réceptacle, ils vont revenir. Tout revient, c'est l'éternel retour. Chaque peuple, chaque race a un signe qui les caractérise. Oui, un agrégore. On emploie le terme agrégore, l'esprit de corps, n'est-ce pas? Oui. Et il y a aussi un signe pour reconnaître cet agrégore, comme vous avez parlé éventuellement, à un moment donné, des signes des francs-maçons. Oui. Ben, les francs-maçons sont des constructeurs de temples. Bon. Mais le temple qu'ils construisent, c'est leur propre temple. Oui, pour eux, se reconnaître entre eux, ils ont un signe. Ben oui, on a deux objets que l'on appelle le compas et l'équerre. Le compas a pour fonction de faire un cercle, n'est-ce pas? Des cercles de plus en plus grands. Alors l'équerre, c'est d'agir avec droiture. Le signe du maçon, qui n'est pas vraiment si secret que ça, parce que tout le monde l'emploie inconsciemment sans réaliser qu'ils le font, c'est simplement, mais la main au cœur, tout ce que je dis, ça vient du cœur, puis j'agis avec droiture. Ça. Alors, un homme comme ça, il est maçon même à son insu. Même à son insu. Il est avec droiture, il fait le signe de rectitude. Et mais la main au cœur, ça vient du cœur, ce que je te dis là. Alors, tu vois, avec rectitude. Alors, c'est un groupe qui part de très loin. Alors, c'est un geste, c'est pratiquement un sacrement, Pas comme une poignée de main, c'est un signe, ça aussi, Bon. Alors, tous les corps initiatiques, ou bien les corps sociaux, qui ont un mérite social quelconque, ont un signe de reconnaissance quelconque. Alors, le signe de la maçonnerie, des constructeurs de leur propre temple, comme on dit à la gloire du grand architecte de l'univers, ont ce signe de reconnaissance. Ils ont l'esprit universel. Et leur centre, c'est le centre de l'universalité. Ouais. À tous les sens. À tous les sens. Alors, le maçon est universel. Il est frère avec les antipodes. Le signe de reconnaissance des Lémuriens. Les Lémuriens. En fait, les initiés, ils apportent comme ça. Oui. Les Lémuriens, oui, toutes les statues que l'on a de l'Amérique du Sud, qu'on a trouvées dernièrement, ils ont tous ce signe-là. Et ça part d'Égypte aussi, C'est ça, c'est comme les sarcophages qu'on a reçus. Exactement, on a vu ces sarcophages, tout ça. Alors, c'est le signe
de Nefertiti, hein. Nefertiti, une statue de Nefertiti, signe d'Eknaton aussi. Sésostris, Ramès II, ils ont tous ce signe-là. Le sceptre, oui, et le fouet. Alors, oui, c'est vieux ce signe-là, ça porte plusieurs millénaires, ça. Alors, tous les groupes initiatiques, les groupes sociaux de bienfaisance ont un signe par lequel ils se reconnaissent. Mais les signes maçonniques, ben, comme je vous dis, il y en a qui l'emploient à leur insu sans savoir qu'ils le font. C'est simplement dire, moi, j'agis avec droiture, hein, à angle droit. Bon, ça, c'est l'équerre, hein, comme ça. Puis le compas, ben, c'est du moins, faire le tour de tout notre environnement, on n'a rien à exclure. Alors, la main au cœur, ça, fait le compas. C'est ça, ouais. Alors, il n'y a rien de, c'est pas dévoiler un secret, tout le monde le fait à son insu. C'est ça. L'Atlantide? Ben, l'Atlantide, ce sont des Lémuriens qui ont été retardés un peu. En Atlantide, c'est Poséidon, le trident, n'est-ce pas? On parle de Poséidon, le dieu poisson, hein. Bon, alors le trident, dans les illustrations, j'ai jamais vu d'illustration d'Atlantéen proprement dit. Mais les Lémuriens, oui, c'est plus fréquent. Je suis en sympathie avec l'enseignement lémurien. Hein. Mais après tout, l'enseignement atlantéen, c'est la continuation de l'enseignement lémurien. Mais aujourd'hui, c'est en Égypte que l'on retrouve le plus de signes atlantéens. Vous dites que vous êtes plus en sympathie. En sympathie parce que j'ai eu plus de connaissances, j'ai fait plus de lectures depuis 50 ans, disons 50-60 ans sur la Lémurie. Ouais. Tandis que l'Atlantide, ça fait à peine une vingtaine d'années que je commence à accumuler de la documentation. Pour développer une conscience christique, le fait de se mettre en sympathie nous aide? Évidemment, oui, évidemment. Aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure que moi, je me suis fait construire un Christos, je me suis fait bâtir un Christos, peindre un Christos par Garot, notre bonhomme Garot, hein, parce que c'est ce qui est le plus précieux chez moi. Alors, je m'inspire de ça, je me mire dans cette image-là pour me christifier. Oui, je veux atteindre cet état de vigueur-là, de vigueur morale, tu sais. Hein? Bon, alors je l'admire, je le vénère, cet homme-là. Hein? Alors, j'aurais dit vrai homme. On peut le faire également avec le soleil? Mais certainement, oui, sûrement. Mais comme je souffre des yeux, je me prends ça réflexe. Non, mais je veux dire par là où... Mais simplement, avec le soleil, ben oui, je regarde sur l'autel, ben j'ai le Christ devant moi, la transfert c'est le Christ, n'est-ce pas? C'est ça. Avec le soleil, avec son corps au centre, oui, tout ça. Ce sont tous des symboles. Mais comme je suis sensoriel, sensuel, oui. Oh. Alors je mets une image sensuelle, puis ça rappelle à mon sens de beauté, de bonté, ouais. Alors, l'appelle mon grand frère. Exactement, il est de l'ordre des grands frères. Des frères aînés. Des frères aînés. Frères aînés, oh, oui, grand frère, oh, oui. C'est ça. Oui. Et les frères aînés aident sans arrêt l'humanité. Oui, c'est le devoir. Ouais. Sans arrêt. Ils doivent le faire, c'est la raison d'être. C'est la raison d'être. C'est la raison d'être, oui. Notre raison d'être à nous, c'est? C'est d'aimer, aimer. Ouais. Les enfants qui naissent aujourd'hui et qui auront 16 ans en l'an 2000, comment doivent-ils se préparer aux événements de fin du siècle? C'est nous qui devrions les préparer, eux, ils ne sont pas conscients normalement de ce qui doit se passer, mais c'est nous qui avons l'avantage d'avoir accès à cette connaissance-là, ou l'appréhension de ces événements-là, nous devrions les préparer par une éducation concomitante à ces événements-là, de faire réaliser que la vie continue quand même, quels que soient les cataclysmes qui puissent arriver. Ouais. Mais pas de projection apocalyptique. Bien renseigner, bien vivre, c'est tout. Mais on peut prendre ce sujet-là comme un point vers lequel on devrait diriger toute notre attention. Non. Ouais. Leur enseigner d'être bien dans leur peau. Ah oui, oui, oui. À vivre pleinement, avec exubérance, avec abondance, s'irradier dans toutes les directions, avec amour, avec joie, avec confiance dans la vie. Ah oui. De toute façon, c'est ça, redevenir comme, pour nous, là, redevenir comme un enfant. Absolument. C'est dans ce sens-là. Dans ce sens-là, oui. Confiant. Les enfants sont confiants. Ouais. C'est ça qui fait leur beauté. Ouais. La confiance en la vie. Bon. Alors, c'est ce qu'on doit faire, faciliter leur compréhension à mesure qu'on est les élèves. Ouais. Et essayer à devenir comme eux.
moins que d'essayer à les rendre comme nous. Hein? Oui. Ouais, c'est bon ça. Oui. Pouvez-vous nous livrer ce que vous savez à propos du secret de Fatima? Je voyais tout à l'heure, sur votre étalage de livres, un titre qui est un peu hasardé. Hein? J'ai feuilleté un peu, mais il n'y a pas grand révélation. Moi, mon impression, un peu, c'est pour moi qui l'a initié, c'est que ça traite justement à l'exode qui va avoir lieu à la fin du siècle. L'exode. Alors, dans la Californie, dans le Nevada, dans l'Arizona, il va y avoir une invasion d'extraterrestres. Hein? Bon. Même à notre insu. Puis, graduellement, on va s'apercevoir qu'une nouvelle race dans le monde, des gens qui ne sont pas nécessairement de la Terre. On ne sait pas d'où ils viennent, ni où ils vont, mais ils se promènent parmi nous. Alors, ça, c'est ce que les enfants de Fatima et ceux de la Salette, aussi bien, ont révélé, et que le pape a toujours refusé de divulguer. Mais ça commence à se pointer maintenant. Et qu'à la fin du siècle, on aura la visite des extraterrestres, et on réalisera pas que c'était ça qui était le grand secret depuis plus d'un siècle et demi. Exactement, c'est quoi le secret de Fatima? C'est ça, ouvrir, éveiller la mentalité populaire à la conscience du ciel, à la conscience d'extraterrestres qui nous entourent, à notre insu. Alors, en réalisant que la Terre n'est pas rien qu'à la surface du globe, que la vie n'est pas rien qu'à la surface du globe, qu'il y en a tout autour de nous, dans l'âme de la Terre, dans l'âme universelle, alors les gens cesseront de devenir si grossièrement matérialistes. C'est de réaliser la présence du ciel tout autour de la Terre, quoi. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ouais. Et que signifie la demande de la Vierge de prier? Prier, c'est ni plus ni moins concentrer sur un plan supérieur de conscience, n'est-ce pas? Prier, ce n'est pas nécessairement répéter des phrases stéréotypées. C'est se méditer, ni plus ni moins. Penser à quelque chose de supérieur à la matérialité qui nous entoure et nous absorbe incessamment. C'est ce que le mot prier voudra dire. Je ne sais pas s'il a été traduit littéralement mais en tout cas, prier, c'est ni plus ni moins ça. Quand je prie, je m'adresse à quelque chose qui me dépasse. Hein? Alors, une prière peut-être muette, tout à fait muette, simplement un soupir. Hein? C'est une prière, ça. Et le problème avec la prière, c'est que on n'est pas assez intelligent pour savoir qui qu'on prie. Oui, mais on prie toujours à soi. Ce à quoi l'on prie, c'est notre hyper-ego, c'est notre moi intérieur. C'est ce dont on fait partie. Hein? Oui, c'est dont on fait partie. Ce n'est pas nécessairement un saint quelconque qui a été catalogué dans la géographie. On prie à notre moi intérieur. Et on s'adresse à un plan supérieur de conscience pour nous élever de la matérialité proprement dit. Alors prier, c'est élever notre âme, comme les prêtres d'autrefois, quand avant toute prière, ils disaient sursum corda, hein, élevons nos cœurs. Hein? Sursum corda. Hein? Élevons nos cœurs. Alors c'est élever notre conscience, un plan supérieur d'être-té. C'est ça, prier. Aspirer à quelque chose de supérieur. Et s'adresser, pas nécessairement verbalement, mais se diriger intentionnellement vers un plan supérieur de conscience. C'est ça, prier. C'est une définition. Ça, autrement, c'est simplement de la bondieuserie. Hein, oui. C'est nous qui nous élevons? Oui. Ou c'est ces plans-là qui s'abaissent? D'abord, ils sont déjà parmi nous. Ce plan-là nous intègre déjà, mais il faut en être conscient. Prier, dans ce sens-là, dans le sens d'aspirer, c'est ni plus ni moins devenir conscient de quelque chose qui était tout autour de nous, et aussi bien qu'en dedans de nous. C'est de cesser d'être absorbé par la matière pour être conscient de ce qui se passe en dedans de nous, de ce qui devrait se passer en dedans de nous, être conscient de notre être-té véritable. Alors dire que c'est nous qui nous élevons, ou c'est le plan supérieur qui descend, ça n'a pas grande importance. L'essentiel, c'est qu'il y a connexion entre les deux. C'est ce que le mot religion veut dire, relier les deux plans. Hein? Ouais. Le plan supérieur au plan inférieur. Bon, les deux se fusionnent ensemble. Il ne doit pas avoir ligne de démarcation. Hein? Et cette fusion crée un choc. Oui, exactement. Ce choc-là, c'est la prise de conscience dont on parlait tout à l'heure. C'est le choc atomique. Le choc atomique, oui. Jaillir La lumière, oui. Oui.
seulement au lieu d'être une explosion extérieure, ça devient, comme vous disiez, une implosion. Une implosion, justement. Ouais. Oui. Et Justement, parce que, l'implosion, voyez-vous, nous sommes des êtres vibratoires, des masses de matière en vibration, des cellules. Bon, elles peuvent vibrer lentement, paresseusement, nonchalamment, mais dès qu'il y a un élan vital qui est éveillé, alors il y a un jaillissement de vie. Alors c'est ça l'implosion. Et tous les rites initiatiques ont pour but de faire cette implosion à l'intérieur de soi, afin que l'on est conscient que l'on se vivre véritablement, sentir la vie, alors toute sa plénitude en soi. C'est ça l'implosion.